Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, pardon. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les vierges, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en vierge. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc pour vous, amis vierges, qu'est-ce que j'ai ressenti? Alors, soit vous affrontez, on va dire, les situations très difficiles, mais avec une certaine sérénité, sagesse, résilience. Parce que vous avez peut-être compris justement que ça servait à rien de dramatiser. Enfin, je vais prendre des pincettes parce qu'il y en a, ils vont aller vraiment dans l'extrême. Mais là, en fait, avec l'énergie principale, vous avez la maison Dieu à l'envers. Et c'est que vous avez peut-être échappé à certaines choses. Ou en tout cas, moi, je ressens par rapport à votre tirage, je ressens comme si vous étiez résilient et que vous acceptiez que la situation, on va dire, ou les situations étaient un peu chaotiques. Et que vous dites, voilà, ok, c'est un mauvais moment à passer. Je me ressens sur moi, je me concentre sur moi. Je travaille sur moi et je reste zen jusqu'à ce que ça passe. En gros, c'est vraiment comme ça que je ressens. Comme si c'était pas défaitiste. Vous voyez, comme si c'était pas... vous étiez... Enfin, vous ne vous considérez pas comme une victime, mais juste dire, ok, ce sont des choses qui arrivent, des situations qui peuvent arriver, ça... Je vais l'affronter, on va dire, vraiment très sereinement, tranquillement, justement, pour pas être en panique, pour pas... Enfin, vraiment, vous allez... C'est un truc de fou quand même. C'est no stress. C'est j'affronte les choses tranquille. Bien, ok. Alors... L'oracle du Ho'oponopono, l'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit parce que c'est ce que nous lui demandons consciemment ou inconsciemment. Effectivement, l'univers, on va dire que c'est un peu comme la loi de la vibration et de l'attraction. C'est que vous allez émettre des vibrations, donc des ondes, des fréquences. Et suivant ces fréquences-là, l'univers, forcément, va vous l'apporter. Donc, il est ni positif, ni négatif. C'est à nous de mettre l'intention avec les bonnes fréquences et les bonnes vibrations. Je mets sur pause 2 secondes, je vais chercher mes lunettes. Voilà, c'est mieux. Donc, je disais que l'univers n'est ni négatif, ni positif. Il connaît pas, en fait. Lui, il va juste vous apporter ce que vous vibrez, ce que vous attirez, ce que vous voulez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, maintenant, vous savez... que ces situations qui sont arrivées ou qui sont en train d'arriver, vous allez les affronter d'une manière, on va dire, vraiment beaucoup plus tranquille, sereine. C'est vraiment comme ça que je vois. Alors, donc, l'énergie principale pour vous, amis vierges, nous avons la maison Dieu à l'envers. Donc, c'est la tranquillité avant le chaos, le calme avant la tempête. Mais moi, je vois plutôt le calme pendant la tempête. Parce qu'avec toutes les autres cartes, nous avons le lâcher-prise, regard intérieur, perspective, au cœur de l'inconnu. Vraiment, vous allez affronter les choses. Vous dites, ok, il m'arrive ça, je connais pas trop. Mais on va prendre le temps de réfléchir, on va prendre le temps de faire un travail sur soi aussi. Hein. Pour moi, regard intérieur, c'est aussi l'introspection. C'est se remettre en question aussi et de se dire que ce qui se passe, est-ce que c'est de ma propre volonté? Oui, non. Est-ce que j'y suis pour quelque chose? Oui, non, ou peut-être, ou à moitié, peu importe. Et de se dire, ok, donc je vais peut-être réparer ce que j'ai à réparer, mais ce qui ne m'appartient pas, et on laisse un peu couler. Mais moi, c'est vraiment, la sensation que j'ai, c'est que ce que vous allez traverser, c'est vraiment... on va y aller... à la one, enfin, tranquille, quoi. À la one again, tranquille. J'ai... un peu à la Bob Marley, vous voyez, tranquille. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vois.
L'énergie principale, l'oracle des météores, nous avons lâché prise. Donc vraiment par rapport à cette situation, je dis pas laisser couler ou ignorer, mais vraiment d'affronter les choses de manière pas en prise de panique, avec le mental chargé, mais voilà, de se dire ok, il y a des choses qui arrivent, bien ou mal, ce n'est que temporaire. Maintenant, il y a peut-être des choses que je dois faire, ok, je vais les mettre en place, tranquille. Vraiment, on y va à la cool, quoi. Vous voyez, de vraiment lâcher le mental sur les situations. Donc, ça peut être... Alors, je vais donner un exemple, parce que là j'ai l'impression que c'est par rapport à un petit peu la vie en général. Je vois pas forcément ni le professionnel, mais... est-ce que c'est par rapport à d'autres amitiés? Est-ce que c'est par rapport à d'autres relationnels? Je vois pas forcément ni le sentimental. Enfin, si, il y a le sentimental, mais ça, c'est pour après, c'est pas pour avant. Pas sentimental, c'est le relationnel. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a le avant. Vous avez vraiment, en fait, c'est comme si vous affrontiez cette expérience, cette leçon. Vous avez compris la leçon. Et là, il y a de nouvelles perspectives, de nouvelles portes qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous. Donc, pour l'oracle des 7 énergies, nous avons le regard intérieur. Et c'est là où j'en viens de dire avec le lâcher prise, c'est vraiment de prendre le temps de la réflexion, de réfléchir, de se dire le pourquoi du comment. Et qu'est-ce que moi je peux faire pour affronter cette situation, on va dire, de manière plus positive, plus sereine. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a appris? Bon, il y a encore des petits grains de sable qui vont gêner, parce qu'avec l'oracle de la carte enchantée, nous avons au cœur de l'inconnu. Donc, c'est vraiment, voilà, d'affronter les choses, on va dire, pas de manière brutale, vite, mais vraiment d'y aller à tâtons, d'y aller petit à petit. Vous connaissez pas cette situation, ok, on prend du recul, on prend le recul et le regard, un nouveau regard et on prend du recul nécessaire justement pour analyser et de se dire, ok, maintenant je vais y aller, mais doucement, en douceur. Peut-être ces nouvelles rencontres, hein, et je parle pas encore de sentimental, hein. Pour moi c'est amitié, c'est un tout, ça englobe un tout, mais peut-être vous êtes passé par un passage à vide, peut-être vous avez eu besoin de personnes à qui vous confier, de vider votre sac aussi. Et là, on vous dit, ok, maintenant vous avez fait ce travail sur vous, maintenant vous pouvez avancer tranquillement, petit à petit encore, hein, on se précipite pas, mais on affronte les choses de manière sereine et tranquille. L'oracle de la gratitude, nous avons la perspective. Donc là, pour moi, ce que je ressens par rapport à votre tirage, c'est que oui, il y a de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous avec la porte, notamment avec l'oracle de la triade, que vous avez compris certaines choses et que finalement, il y a tellement de possibilités pour avancer, tellement de choix, que vous en prenez conscience, alors qu'avant, peut-être, vous ne preniez pas conscience de ces opportunités-là, de ces chances qui arrivent, parce que vous étiez trop focus sur peut-être l'état de victimisation. Alors que là, vous dites, ok, maintenant, ce qui m'est arrivé, c'est une chance pour moi d'avancer, de travailler sur ça, pour plus que ça arrive. Et il y a de nouvelles choses qui s'offrent à moi, qui s'ouvrent à moi. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le texte qui est associé. Donc, c'est la carte 1. Voilà. Donc, pendant 21 jours, vous pourrez lire l'affirmation comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pouvez le lire 1 fois par jour pendant 21 jours si le cœur vous en dit. Je vous laisse le prendre en capture d'écran. Ok. Alors, l'affirmation, le mantra, lorsque je change de perspective, mon monde s'ouvre à la poursuite. Attendez. Lorsque je change de perspective, mon monde s'ouvre à la positivité et à de nouvelles possibilités. C'est justement ça qui arrive. Bon, ça m'énerve cette carte, elle n'arrête pas de bouger.
Tout au long de votre vie, vous vous êtes forgé les opinions et les croyances qui déterminent aujourd'hui ce que vous pensez et à la manière dont vous le faites. Votre famille, votre culture, vos expériences et votre éducation jouent un rôle décisif dans ce que vous croyez et ressentez vis-à-vis du monde et de vous-même. Observez votre point de vue à propos de la question qui vous occupe et analysez la manière dont il s'est construit. Comment ou par qui a-t-il été influencé? Imaginez sous quel autre angle vous pourriez voir cette situation. Peut-être pourrait-il être bénéfique de changer votre point de vue. Vous pouvez changer de point de vue, par exemple, en reconnaissant les aspects positifs d'une situation. Observez la situation et essayez de trouver les pépites qu'elle pourrait contenir et qui seraient la source d'une joie inattendue. Prenez conscience du pouvoir de la gratitude et travaillez à sa mise en œuvre. Cela vous demandera certes des efforts, mais les bénéfices de ce changement de perception imprégneront tous les domaines de votre vie et vous apporteront de nouveaux bienfaits. Donc, c'est d'être reconnaissant, alors j'ai envie de dire, d'être reconnaissant entre guillemets de ce que vous avez vécu pour dire ok, j'ai vécu tellement de choses, il m'est arrivé ça, et là maintenant je prends conscience de nouvelles perspectives qui s'offrent à moi, de nouvelles opportunités parce que j'ai fait ce travail en amont pour comprendre que finalement ce sont juste des choses à traverser et à travailler sur notre confiance en soi, notre foi, la résilience, justement pour pouvoir dire ok, je dois travailler sur ça pour changer, pour retrouver, on va dire, le bonheur, la joie, la tranquillité. L'oracle guide du mieux vivre. Sortez de vos fuites, acceptez votre beauté. Sortez de votre chrysalide. Le monde a besoin de vous et de votre potentiel. N'ayez plus peur de vous-même. Vous êtes unique. Personne d'autre ne vous ressemble. Acceptez votre personnalité et ne voyez pas uniquement celle des autres. Vous n'êtes pas les autres et ils ne seront jamais vous. Tiens, ça me rappelle quelqu'un ce matin qui en plus est du signe de la Vierge et qui, selon moi, se comparait beaucoup trop aux autres et était vraiment défaitiste d'elle-même. Donc, si elle regarde cette vidéo, eh ben, je t'invite à reprendre confiance en toi. Oui, c'est des passages à vide, ok. Peut-être besoin d'un suivi aussi thérapeutique pour pouvoir vider un peu le sac, mais travailler sa confiance en soi, c'est tous les jours qu'il faut la travailler pour remonter son estime et ses valeurs. Ne doutez jamais de vous dans vos valeurs, les valeurs qu'on vous a inculquées. Alors, je dis pas des mauvaises valeurs, hein, parce qu'il y en a, ils ont des valeurs, elles sont un peu cheloues, mais je veux dire dans le bien-être, la bienveillance, comment éduquer ses enfants, de leur intégrer de vraies valeurs humaines, empathiques, gentillesse, enfin de la gentillesse, enfin il y a plein de choses. Je sais qu'on vit dans un monde très compliqué et très dualiste. Moi c'est comme ça que je le vois, très conflictuel, parce que les personnes cherchent à prendre le pouvoir sur l'autre et à dominer l'autre, alors que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas aux autres de changer et vous allez changer après. C'est vous-même qui devez changer dans votre propre intérieur. C'est pas la peine de demander aux autres de changer si vous ne le faites pas. Enfin, à un moment donné, c'est chacun doit changer à sa manière et au fond de lui. Si l'autre il veut pas, bah, c'est pas parce que l'autre il veut pas que vous voulez pas non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Après, je parle pas de vous tout le monde, tous les vierges, mais c'est juste ce que j'ai remarqué, c'est que moi, il m'a fallu quand même plus de 30 ans à m'apercevoir qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et je peux vous dire que l'univers, des fois, il vous les met à la chaîne, et parfois plusieurs choses en même temps, pour que vous preniez conscience qu'il y a des choses à travailler. Mais si vous n'en prenez pas conscience, ça peut durer des années, hein. Ce qui a été mon cas. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, c'est quoi le bazar, là? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je vous jure, hein, j'en étais arrivée à ce moment-là à vraiment à pas comprendre ce qui m'arrivait. Je disais, mais c'est pas possible d'enchaîner toutes les merdes. Là, au bout d'un moment, là, c'est pareil. Là, maintenant, on prend du recul, on réfléchit. On fait un peu, comme ce travail d'introspection, de dire, ok, il y a des moments où ça va pas, très bien, mais il faut pas que ça dure éternellement. Il y a des choses à travailler, à mettre en place.
Bien, pour l'oracle des miroirs, instabilité, naissance, réunion, boomerang, parole, étranger, joie, amour, amitié et loi. Avec l'oracle de la triade, j'ai nécessité, porte, amour, voyage, silence. Mes chers amis vierges, donc là, par rapport au... Pour moi, il y a le passé, ok? Donc pour l'instant, il y avait... j'ai l'impression que par rapport à la maison de Dieu, lâcher prise et regard intérieur, ok, les situations vous ont apporté vraiment de l'instabilité, de la fragilité. Mais ce travail était nécessaire, vous voyez, naissance et nécessité de prendre conscience de qui vous étiez. Alors, peut-être certaines personnes vont vous aider. Vous voyez, réunion, boomerang, porte, il y a de nouvelles perspectives. Peut-être vous allez prendre la décision d'aller voir des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, pourquoi pas des hypnothérapeutes, de comprendre. Vous allez mettre en place, on va dire, des choses pour travailler sur vous et avancer petit à petit, étape par étape. Certes, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais vous allez prendre conscience que finalement, ce qui arrive est un mal pour un bien, parce que vous prenez conscience petit à petit de votre vraie valeur, ok? De lâcher en fait ces situations qui finalement ne vous appartiennent pas, et peut-être que vous preniez trop de choses sur votre dos qui n'étaient pas à vous, mais là pour moi on vous dit, là il y a besoin de travailler sur l'amour de vous-même. Vous voyez, l'amour de soi, il y a la nécessité de parler. Vous voyez, pour moi, il y a aussi ça, réunion, parole, c'est que vous allez peut-être être avec des groupes, je sais pas comment on appelle ça, des réunions collectives, justement pour, si vous vous sentez seul, si vous sentez pas bien, vous voyez, vous allez vraiment, être avec des personnes qui vont bien vous entourer, vous allez créer de nouvelles amitiés. Vous voyez, il y a le voyage, je l'ai en 2 fois. Alors par contre, ouais, ok. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? Tranquillité, trahison, distance, victoire, fécondité. Ok. Est-ce qu'il y a une nouvelle situation qui va revenir? Parce que la trahison, je sais pas, j'ai l'impression que... soit c'était par rapport au passé, soit vous allez vraiment avoir une trahison, mais dans ce cas-là, vous allez vraiment l'affronter comme si vous disiez « Ah, ça, j'ai déjà vécu, mais j'ai pas envie de me comporter de la même façon que la dernière fois. » En tout cas, le travail que vous allez faire sur vous, c'est peut-être cette confiance en vous, c'est en laissant... Ça, en fait, c'est comme si... Je vois, en fait, le fluide de l'eau et que ça vous passe dessus. Vous voyez, sans que ça vous effleure, sans que ça... Tranquille, quoi. Fait, ok, tu m'as trahi, bon, c'est tant pis pour toi, quoi. Moi, je vais prendre de la distance pour ma propre... ma propre tranquillité, mais vous voyez, c'est quand même un pas énorme que vous faites. Parce que travailler cette blessure de trahison, c'est hyper compliqué. Moi, je pense l'avoir travaillé à fond, je ne sais pas, mais si ça m'arrive, je ne sais pas comment je réagirais. Donc là, par contre, vous avez compris cette blessure de trahison et vous allez vraiment l'affronter tranquille, quoi. Ça vous passe dessus et en fait, j'ai l'impression que vous allez vraiment tirer un trait, mais vraiment... voilà, comme si cette personne n'avait jamais existé dans votre vie pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouvelles rencontres, de nouvelles, pas forcément sentimentales, hein, comme je disais, ça peut être connaissance, amitié, en tout cas vous allez faire de nouvelles rencontres, peut-être dans dans ces réunions-là. Par contre, il y aura peut-être des choses que vous devriez ne pas dire, justement peut-être de ce suivi, en tout cas. J'ai quoi là? J'ai papyrus, équité, ok. Il y aura beaucoup de communication, mais de rétablir l'équilibre. Mais je pense que c'est avec vous-même. C'est pas avec les autres, c'est vraiment avec vous-même. D'être en phase avec vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. On parle en d'autres decks avec l'oracle des météores. Nous avons rencontre forte. Bon, alors, corps physique souffrant avec l'oracle des météores.
Le voyage, pour moi, c'est le processus de ces nouvelles personnes. Vous allez découvrir de nouvelles personnes. Vous n'avez pas peur de l'inconnu, mais par contre, on vous dit, bah, ne déballez pas tout, en fait. Vous voyez, prenez vraiment juste travailler l'émotionnel. Voilà. L'oracle des météores, corps physique souffrant. Bah, je pense que ouais, vous n'êtes pas trop sorti indemne hein, de ça, mais c'est votre corps qui vous a un petit peu alerté, vous dire, bah voilà, attention, il y a des choses qui ne vont pas à comprendre. Et ce qui vous a peut-être mis un petit peu en difficulté, c'était le choix à faire. En tout cas, pour moi, le choix, vous allez le faire vraiment de manière naturelle. Vous voyez, il y a passage à l'action, réponse qui tarde. Bah, il faut pas que ça vous prenne la tête. Voilà, vous continuez à faire votre vie. En tout cas, il y a des rencontres fortes, protection et réalisation. Et le changement imminent, transformation. Bah, on est en plein dedans, là. Hein. Là, vraiment, c'est une nouvelle personne que vous allez avoir. C'est vous-même, en fait. C'est une nouvelle version de vous-même qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus... dans le lâcher prise, dans l'acceptation et la résilience, mais ça veut pas dire que vous allez vous laisser faire, non, mais juste de mettre les limites et la hola quand il y a besoin, dans la hola ou le hola, mais quand il y en a besoin, et plus vous prendre la tête en fait, vous voyez, et c'est vraiment ce que je ressens. Bon, amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!